Bonjour à tous, je suis la bienheureuse du terroir et bienvenue sur ma page. Merci à vous de partager massivement parce que je traite de sujets sociologiques qui vont aller dans la paix sociale, dans la cohésion sociale. Je suis psychosociologue, c'est l'une de mes différentes casquettes. Donc quand je vois un sujet d'actualité comme ça, surtout qu'aujourd'hui on est libéré d'Ali Bongo. Voilà. Alors, on est libéré d'Ali Bongo. C'est super. Mais j'ai l'impression que nos mentalités sont en train de fabriquer un autre Bongo. Et pour cause. On lutte contre le bongoïsme, contre le kunabélisme, et on se retrouve encore avec des habitudes qui vont nourrir le kunabélisme. Le problème avec la mauvaise herbe, c'est que lorsqu'on ne l'a pas déracinée, quand elle revient, elle fait beaucoup de têtes, et elle revient beaucoup plus virulente et féroce même que ce que l'on aurait pu enlever dès le début si on l'avait déracinée. Vous savez, en Guinée équatoriale, ils ont ce problème de l'ethnicisation des postes. Au Cameroun aussi, ils ont ce souci-là. Il y a même M. Amédée Lepoukou, Nzebi du Congo-Brazzaville, qui a fait son mémoire dans une grande université italienne sur les conflits justement entre le peuple et, on va dire, l'ethnicisation des postes. Voilà. Je vais vous faire écouter un extrait de 2 minutes d'une note vocale que j'ai reçue. Merci à vous tous, de la Guinée équatoriale. En vérité, je me rends compte que nous sommes vraiment regardés. On dit souvent que dire la vérité ne va pas t'apporter beaucoup d'amis, mais ça va t'apporter des vraies personnes. Et vraiment, je comprends que même les Équato-Guinéens nous regardent et que les Équato-Guinéens s'intéressent aussi à la politique au Gabon et qu'ils comprennent le français. L'audio que je vais faire passer en espagnol et je vais vous dire, vous faire la traduction, mais c'est, en tout cas, c'est bien articulé, c'est très facile à comprendre. 2 minutes, écoutez bien. Que se haga en el idioma oficial, el idioma vehicular que nos une. Alors, pour revenir, en Guinée équatoriale, ils ont dépassé, ils sont à un autre niveau. C'est-à-dire que le fait d'avoir accepté l'ethnicisation des postes, aujourd'hui, ils ont affaire à l'instauration de la langue fan dans l'administration et dans même les représentations diplomatiques, dans les représentations du peuple équato-guinéen. Donc, eux aussi, ils ont leur résistance là-bas, ils ont leurs odieux. Hein. Donc, moi, j'ai juste reçu ça, je vous le dis. Je ne suis dans aucune... voilà, j'ai juste reçu uniquement par rapport à ce thème-là, l'ethnicisation des postes, tout comme j'ai pu être abordée par des gens du Congo-Brazzaville et par des personnes aussi du Cameroun. Donc, on va écouter. Porque decir que hablo para Guinea Ecuatorial en su conjunto, a toda la nación de Guinea Ecuatorial, y hacerlo después en fan, es un error. Únicamente estaba manifestando o señalando un error, nada más. Además que yo creo que su aplicación es lo que crea cohesión social, como diría el señor Mocache. La diversidad cultural, lingüística, enriquece. Nadie rechaza ni prohíbe a nadie que hable en su lengua materna. Faltaría más. Lo que se os dice es, si os vais a dirigir al pueblo de Guinea Ecuatorial, hacerlo en la lengua que nos une, porque hacerlo en vuestra lengua materna implica que todos somos fan, y no es así. Todos no somos fan. Guinea Ecuatorial es un estado compuesto por otros pueblos que no son fan, y no se les puede imponer el dialecto fan, más aún en sus tierras. Hablar en fan en un país como Guinea Ecuatorial
y en lugares que nos deberían representar a todos, como en las oficinas, escuelas, ministerios, dependencias policiales, es excluir al resto no fan, es separar y es discriminar social y políticamente al resto no fan. Y justo es lo que hace Obiang. Bon, donc vous avez compris. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que leur niveau est élevé. C'est que dans l'administration, à la police, dans les officines publiques, dans l'administration publique, c'est le fond, la langue qui est parlée. Et le problème, c'est que la Guinée équatoriale n'est pas un pays uniquement fond. Donc, quand on instaure une langue comme ça, on exclut en fait le reste de la population. Il est en train de dire, on n'interdit pas que l'on puisse parler le fond dans l'administration, que l'on puisse parler le fond, on n'interdit pas aux gens de parler leur langue maternelle. On interdit l'instauration de cette langue-là, même sur nos terres ancestrales, dans les administrations qui représentent le peuple entier. Donc, faire certaines choses qui privilégient une seule ethnie, c'est exclure le reste des autres ethnies. Parce que quand on a des responsabilités politiques, publiques, administratives, on agit dans le bien commun de tous, donc de tout un pays. Pas uniquement de ses futurs électeurs ou ses anciens électeurs de sa localité, mais pour tout un pays. On est un homme d'État, pas un homme du village. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelque chose qui peut se faire au sein d'un petit cercle. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je vais reprendre ses propos parce que je trouve que c'est comme on va dire, celui qui peut le moins peut le plus. Celui qui est infidèle dans les petites choses l'est dans les grandes choses. Celui qui l'est dans les grandes choses, dans les petites choses l'est dans les grandes choses. Là, le souci que l'on a avec l'ethnicisation des postes, c'est jusqu'où ça peut aller. À notre niveau, ça commence. Là, l'audio que moi j'ai reçu, c'est que ils ont dépassé le niveau des postes. Les postes sont déjà, c'est déjà rempli que des fonds. Et je n'ai rien contre les fonds, pardon. Je ne veux pas me fâcher avec ma belle famille. Mais là, c'est que même la langue, vu que toute l'administration est prise par eux, la police, tout ça, eh bien même la langue, toi tu pars dans un service public, si tu ne parles pas le fond, c'est tant pis pour toi. Donc d'où la grogne. Et il dit que ça nuit à la cohésion sociale. Il faut comprendre que si aujourd'hui on n'est pas capable de s'insurger contre ce que l'on voit là, demain il ne faudra pas dire « Oh mince, c'est pas bien ça, non. » Parce que comme je le dis, c'est comme de la mauvaise herbe. Tu dois l'enlever quand c'est en train de pousser, quand c'est petit, pour que ça ne puisse pas ronger les nutriments de la bonne herbe, ou du moins de tes légumes dans ton potager. Vous voyez un peu? Nous sommes, c'est que si pour remercier tes électeurs ou les gens qui t'ont suivi, tu dois les prendre tous dans ton cabinet, tout ce monde-là. Mais en vérité, ça veut dire que les gens qui te suivaient ne te suivaient pas par conviction, mais ils te suivaient parce qu'ils attendaient des postes. C'est ça ce que ça veut dire. C'est la politique du mangement. Tu as tué l'éléphant, nous tous on vient manger. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose. Parce que ce sujet-là, c'est dommage que les télévisions gabonaises ne puissent pas faire un débat public là-dessus, où ils vont essayer de passer la crème à quelqu'un. Mais lorsque un proche, bon, il est femme, mais de l'estuaire, il m'a dit, c'est lui que vous alliez avoir comme président, quand je pense qu'il y a des gens qui voulaient voter pour ce type-là, pour être président. Pire, quelqu'un d'autre m'avait dit pendant la campagne d'août là, vous allez vraiment voter en dos ça? J'ai dit, bah oui, même un chien, je vais voter contre Ali Bongo. Il a dit, oui, moi, franchement, je me souviens de lui à l'UEB,
il a ethnicisé le département d'économie. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas réussir. C'est vraiment lui que vous allez avoir comme président. Mais quand l'autre là m'a parlé hier, il m'a dit, ah, imagine ce qu'aurait été la présidence alors. Imagine. J'ai dit, ah, écoute, la petite brèche qu'on nous donne, on va la saisir parce que c'est notre essor à tous vers la félicité. C'est notre essor à tous vers la félicité. Là, vous avez écouté, chez ceux qui ont laissé faire au niveau auquel ils en sont. Bon, maintenant, comme la vidéo est déjà à 10 minutes, je crois que je vais la couper et puis on va poursuivre dans la vidéo suivante. Allez, ciao!